Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler du gisement des Andes, quand la Terre ouvre ses veines d'argent, d'or et de cuivre. Il y a des endroits où le sol semble murmurer des secrets vieux de millions d'années. Là-haut, à près de 4000 mètres d'altitude, entre les roches rouges de l'Atacama et les neiges éternelles de San Juan, la Terre vient de livrer un de ses plus anciens mystères, le Vicuña Mineral Resource. Un nom presque doux, presque fragile, ce qui pourrait devenir l'un des plus grands complexes miniers jamais extraits du flanc des Andes. Un monstre géologique, une chimère minérale que convoitent déjà les géants du secteur. Un pactole pour les uns, un tournant pour l'humanité? Voici le trésor. 13 millions de tonnes de cuivre, 32 millions d'onces d'or, 659 millions d'onces d'argent, soit 202,34 milliards d'euros à prix spot. Autant dire un trésor pharaonique. Ce n'est pas juste un filon, c'est une artère planétaire. Et l'humanité, affamée d'électrons, de puces, de circuits et de batteries, est prête à tendre la seringue. Cuivre, or, argent, le trio des temps modernes. Le cuivre, sang des réseaux électriques, nerf des moteurs, colonne vertébrale de la transition verte. L'argent, discret mais indispensable, il pulse dans nos panneaux solaires, nos IRM, nos fusées. L'or, refuge ancestral devenu matière stratégique. Il s'envole dans les microprocesseurs et les coffres des banques centrales. Ce gisement, c'est un cocktail énergétique, monétaire et technologique, une promesse ou une bombe à retardement. Argentine et Chili, bénédiction ou piège? Ce projet pourrait être une bouffée d'oxygène pour l'Argentine. Étranglée par une dette abyssale, un peso en chute libre, et un État qui vendrait son matelas s'il en tirait des devises. Mais la bénédiction peut vite devenir un fardeau géopolitique. Qui contrôle quoi? Quel revenu pour qui? Et surtout, qui paiera la facture écologique? Le Chili, champion mondial du cuivre, connaît la chanson. Sécheresse, pollution, conflits sociaux. L'Argentine, plus novice en la matière, saura-t-elle éviter les pièges du syndrome hollandais et de la malédiction des matières premières? Une mine, deux visages. D'un côté, le rêve, des milliers d'emplois, des routes, des hôpitaux, des écoles, des devises qui coulent à flot. De l'autre, le risque, l'accaparement des ressources, l'eau détournée ou souillée, les montagnes creusées, défigurées, les peuples autochtones marginalisés. Et au-dessus de tout cela, une question fondamentale. À qui appartient ce trésor? Une affaire mondiale. Car ne vous y trompez pas, derrière les pioches, ce sont les marchés mondiaux qui respirent déjà l'odeur du profit. Le cuivre, convoité par la Chine et les États-Unis. L'argent, stratégiquement indispensable à l'Europe pour sa transition énergétique. L'or, éternel arbitre des crises monétaires et des bouleversements géopolitiques. Et les compagnies minières. Lundin Mining, déjà présente sur place. BHP, le mastodonte australien, qui rêve d'un nouvel Eldorado à ciel ouvert. Il parle d'extraction, d'opportunité, de développement durable, mais il rêve surtout d'un rendement net et de retour sur investissement. Et maintenant, le rapport technique est prévu pour début 2026. On y lira des courbes, des prévisions, des plans d'exploitation. Mais ce qui ne s'y lira pas, ce sont les destins bouleversés, les équilibres écologiques fragilisés et peut-être les nations poussées à la confrontation. Car ce gisement est posé pile à la frontière entre deux pays, deux voisins, amis, concurrents. Et dans l'histoire, des empires se sont effondrés pour moins que 202 milliards d'euros. Épilogue? Prologue? Ce gisement est un miroir tendu à notre époque. Il nous dit: regardez ce que vous êtes prêts à faire pour quelques tonnes de cuivre et d'or. Regardez ce que vous allez creuser pour alimenter vos voitures électriques, vos intelligences artificielles, vos rêves numériques. Il pourrait enrichir une génération ou empoisonner un siècle. Et pendant que les foreuses s'échauffent dans les hauteurs des Andes, une question résonne dans l'écho des vallées. Et si le plus grand gisement de richesse n'était pas ce que la terre cache, mais ce que nous sommes prêts à sacrifier pour l'en extraire?